Chers jeunes, bonsoir. Le pape ovationné. Il est beau d'être ici avec vous en cette veillée de prière. À la fin de son témoignage courageux et émouvant, Rand nous a demandé quelque chose. Elle a dit, je vous demande sincèrement de prier pour mon cher pays. Une histoire marquée par la guerre, par la douleur, par la perte, qui finit avec une demande, celle de la prière. Qu'y a-t-il de mieux que de commencer notre veillée en priant? Nous venons de diverses parties du monde, de continents, de pays, de langues, de cultures, de peuples différents. Nous sommes fils de nations qui peut-être sont en train de discuter à cause de divers conflits ou même sont en guerre. Pour d'autres, nous venons de pays qui peuvent être en paix, qui n'ont pas de conflits belliqueux, où beaucoup des choses douloureuses qui arrivent dans le monde font seulement partie des nouvelles et de la presse. Mais nous sommes conscients d'une réalité. Pour nous, aujourd'hui et ici, provenant de diverses parties du monde, la douleur, la guerre que vivent de nombreux jeunes ne sont plus une chose anonyme. Pour nous, elles ne sont non plus une nouvelle de la presse. Elles ont un nom, un visage, une histoire, une proximité. Aujourd'hui, la guerre en Syrie et la douleur et la souffrance de tant de personnes, de tant de jeunes, comme la courageuse Rand qui se trouve au milieu de nous et nous demande de prier pour son cher pays. Il y a des situations qui peuvent nous paraître lointaines, jusqu'à ce que, de quelque manière, nous les touchions. Il y a des réalités que nous ne comprenons pas, parce que nous ne les voyons qu'à travers un écran, du téléphone portable ou de l'ordinateur. Mais lorsque nous entrons en contact avec la vie, avec ces vies concrètes, non plus médiatisées par les écrans, alors il nous arrive quelque chose de fort. Nous sentons tous l'invitation à nous impliquer. Assez de villes oubliées, comme a dit Rand. Il ne doit plus jamais arriver que des frères soient entourés par la mort et par les tueries, sentant que personne ne les aidera. Chers amis, je vous invite à prier ensemble pour la souffrance de tant de victimes de la guerre. Cette guerre d'aujourd'hui, dans le monde, afin qu'une fois pour toutes, nous puissions comprendre que rien ne justifie le sang d'un frère, que rien n'est plus précieux que la personne que nous avons à côté. Et dans cette demande de prière, je veux vous remercier également, Natalia et Miguel,
ceux qui ont témoigné, parce que vous aussi, vous avez partagé avec nous vos batailles, vos guerres intérieures. Vous nous avez présenté vos luttes et comment vous les avez surmontées. Vous êtes des signes vivants de ce que la miséricorde veut faire en nous. À présent, nous ne nous mettrons pas à crier contre quelqu'un. Nous ne nous mettrons pas à nous quereller. Nous ne voulons pas détruire. Nous ne voulons pas insulter. Nous ne voulons pas vaincre la haine par davantage de haine. Vaincre la violence par davantage de violence. Vaincre la terreur par davantage de terreur. Et notre réponse à ce monde en guerre a un nom. Elle s'appelle fraternité. Elle s'appelle lien fraternel. Elle s'appelle communion. Elle s'appelle famille. Nous célébrons le fait de venir de diverses cultures et nous nous unissons pour prier. Que notre meilleure parole, notre meilleur discours soit de nous unir en prière. Faisons un moment de silence et prions. Mettons devant Dieu les témoignages de ses amis. Identifions-nous avec ceux pour lesquels la famille est un concept inexistant. La maison, rien qu'un endroit où dormir et manger. Ou bien avec ceux qui vivent dans la peur de croire que leurs erreurs et leurs péchés les ont exclus définitivement. Mettons en présence de notre Dieu également vos guerres, nos guerres, les luttes que chacun porte avec soi dans son cœur. Et pour cela, pour être en famille, en fraternité, tous ensemble, je vous invite à vous lever, à vous prendre par la main et à prier ensemble, tous. Invitation du pape. Tous les assistants se sont levés, se prennent par la main, et c'est un silence religieux qui s'est abattu sur le campus miséricordier. Le pape fait signe à tous de s'asseoir. Tandis que nous prions, m'est venue à l'esprit l'image des apôtres le jour de la Pentecôte.
Une scène qui peut nous aider à comprendre tout ce que Dieu rêve de réaliser dans notre vie, en nous et avec nous. Ce jour, par peur, les disciples étaient enfermés. Ils se sentaient menacés par un entourage qui les persécutait, qui les contraignait à rester dans une petite chambre, les obligeant à demeurer figés et paralysés. La crainte s'était emparée d'eux. Dans ce contexte, il s'est passé quelque chose de spectaculaire, quelque chose de grandiose. L'Esprit Saint est venu et des langues comme de feu se sont posées sur chacun d'eux, les poussant à une aventure dont ils n'auraient jamais rêvé. La chose change comme ça. Nous avons écouté 3 témoignages. Nous avons touché de nos cœurs leurs histoires, leur vie. Nous avons vu comment eux, comme les disciples, ils ont vécu des moments semblables, ont connu des moments où ils ont été en proie à la peur, où il semblait que tout croulait. La peur et l'angoisse qui naissent de la conscience qu'en sortant de la maison, on ne peut plus revoir ses proches. La peur de ne pas se sentir apprécié et aimé. La peur de ne pas avoir d'autres opportunités. Ils ont partagé avec nous la même expérience qu'ont faite les disciples. Ils ont fait l'expérience de la peur qui mène à un seul endroit. Où nous porte la peur? À la fermeture. Et lorsque la peur se terre dans la fermeture, elle est toujours accompagnée de sa sœur jumelle, la paralysie. Nous sentir paralysés. Sentir qu'en ce monde, dans nos villes, dans nos communautés, il n'y a plus d'espace pour grandir, pour rêver, pour créer, pour regarder les horizons, en définitive pour vivre. Et l'un des pires mots qui puissent nous affecter dans la vie. Dans la vie, dans la jeunesse. La paralysie nous fait perdre le goût de savourer la rencontre, de l'amitié, le goût de rêver ensemble, de cheminer avec les autres. Ça nous éloigne des autres. Ça nous empêche de serrer la main, comme nous avons vu. Tous fermés dans ces petites chambres de verre. Mais dans la vie, il y a une autre paralysie encore plus dangereuse et souvent difficile à identifier. Et qu'il nous coûte beaucoup de reconnaître. J'aime l'appeler la paralysie qui naît lorsqu'on confond le bonheur avec un divan, un canapé. Oui, croire que pour être heureux, nous avons besoin d'un bon divan. Un divan qui nous aide à nous sentir à l'aise, tranquille, bien en sécurité. Un divan comme il y en a maintenant, moderne, avec des massages y compris pour dormir, qui nous garantissent des heures de tranquillité pour nous transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures devant l'ordinateur. Un divan contre toute espèce de douleur et de crainte.
Un divan qui nous maintiendra enfermés à la maison, sans nous fatiguer ni sans nous préoccuper. Le divan bonheur est probablement la paralysie silencieuse qui peut nous nuire davantage, qui peut nuire davantage à la jeunesse. Mais pourquoi? Pourquoi ça arrive? Parce que peu à peu, sans nous en rendre compte, nous nous endormons. Nous nous retrouvons étourdis et abrutis. L'autre jour, je parlais des jeunes qui vont à la retraite à 20 ans. Aujourd'hui, je parle des jeunes endormis, étourdis, abrutis, tandis que d'autres, peut-être plus éveillés mais pas les meilleurs, décident de l'avenir pour nous. Sûrement, pour beaucoup, il est plus facile et avantageux d'avoir des jeunes étourdis et abrutis qui confondent le bonheur avec un divan. Pour beaucoup, cela est plus convenable que d'avoir des jeunes éveillés, désireux de répondre aux rêves de Dieu et à toutes les aspirations du cœur. Je vous demande. Je vous demande. Voulez-vous être de jeunes endormis, étourdis et abrutis? Non. Voulez-vous que d'autres décident de l'avenir pour vous? Voulez-vous être libre? Voulez-vous être réveillé? Voulez-vous lutter pour votre futur? Vous n'êtes pas très convaincus. Voulez-vous lutter pour votre avenir? C'est un oui enthousiaste. Mais la vérité est autre. Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour végéter, pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui nous endorme. Au contraire, nous sommes venus pour autre chose, pour laisser une empreinte. Il est très triste de passer dans la vie sans laisser une empreinte. Et quand nous choisissons le confort, en confondant bonheur et consumérisme, alors le prix que nous payons est très, mais très élevé. Nous perdons la liberté. Nous ne sommes plus libres pour laisser une empreinte. C'est le prix. Il y a tant de personnes qui veulent que les jeunes ne soient pas libres. Il y a tant de personnes qui ne vous aiment pas, qui vous veulent abrutis, étourdis, endormis, mais pas libres. Non, nous devons défendre notre liberté. Justement ici, il y a une grande paralysie. Lorsque nous commençons à penser que le bonheur est synonyme de confort, qu'être heureux
c'est marcher dans la vie, endormi ou drogué, que l'unique manière d'être heureux est d'être comme un abruti. Il est certain que la drogue fait du mal, mais il y a beaucoup d'autres drogues socialement acceptées qui finissent par nous rendre beaucoup, ou de toute manière, plus esclaves. Les unes et les autres nous dépouillent de notre plus grand bien, la liberté. Ils nous dépouillent de la liberté. Chers amis, Jésus est le Seigneur du risque, du toujours au-delà. Jésus n'est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage. Il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t'aideront à marcher. À marcher sur des routes jamais rêvées, même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l'amour de Dieu, la joie que laisse dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de miséricorde. Aller par les routes en suivant la folie de notre Dieu, qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en celui qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l'ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le réfugié, dans le migrant, dans le voisin qui est seul. Aller par les routes de notre Dieu qui nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des animateurs sociaux. Il nous incite à penser à une économie plus solidaire. Dans les milieux où vous vous trouvez, l'amour de Dieu nous invite à porter la bonne nouvelle en faisant de notre propre vie un don fait à lui et aux autres. Et cela signifie être courageux. Cela signifie être libre. Vous pourrez me dire, Père, mais cela n'est pas pour tous, c'est uniquement pour quelques élus. Oui, c'est vrai. Et ces élus sont tous ceux qui sont disposés à partager leur vie avec les autres. De la même façon que l'Esprit Saint a transformé le cœur des disciples le jour de Pentecôte, ils étaient paralysés. Il a fait de même avec nos amis qui ont partagé leurs témoignages. J'emprunte tes mots, Miguel. Tu nous disais que le jour où, dans la Facenda, ils t'ont confié la responsabilité d'aider au meilleur fonctionnement de la maison, alors tu as commencé à comprendre que Dieu te demandait quelque chose. C'est ainsi qu'a commencé la transformation. Voilà le secret, chers amis, que nous sommes appelés à expérimenter. Dieu attend quelque chose de toi. Tu as compris? Dieu attend quelque chose de toi. Dieu veut quelque chose de toi. Dieu t'attend. Dieu vient rompre nos fermetures. Il vient ouvrir les portes de nos vies, de nos visions, de nos regards. Dieu vient ouvrir tout ce qui t'enferme. Il t'invite à rêver. Il veut te faire voir qu'avec toi, le monde peut être différent.
Et c'est ainsi, si tu n'y mets pas le meilleur de toi-même, le monde ne sera pas différent. C'est un défi. Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno Le temps qu'aujourd'hui nous vivons n'a pas besoin de jeunes divans. Le jeune divan a-t-il dit en polonais, mais des jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant des crampons. Ce temps n'accepte que des joueurs titulaires sur le terrain. Il n'y a pas de place pour des réservistes. Le monde d'aujourd'hui vous demande d'être des protagonistes de l'histoire. Parce que la vie est belle, à condition que nous voulions la vivre, à condition que nous voulions y laisser une empreinte. L'histoire d'aujourd'hui nous demande de défendre notre dignité et de ne pas permettre que ce soit d'autres qui décident de notre avenir. Non, nous devons décider de notre avenir, vous. Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut réaliser l'un des plus grands miracles dont nous puissions faire l'expérience. Faire en sorte que tes mains, mes mains, nos mains se transforment en signes de réconciliation, de communion, de création. Il veut tes mains pour continuer à construire le monde d'aujourd'hui. Il veut construire avec toi. Et toi, que réponds-tu? Que réponds-tu? Oui ou non? Tu me diras, Père, mais moi j'ai bien mes limites. Je suis pécheur. Que puis-je faire? Quand le Seigneur nous appelle, il ne pense pas à ce que nous sommes, à ce que nous étions, à ce que nous avons fait ou cessé de faire. Au contraire, au moment où il nous appelle, il regarde tout ce que nous pourrions faire, tout l'amour que nous sommes capables de propager. Lui parie toujours sur l'avenir, sur demain. Jésus te projette à l'horizon, jamais au musée. L'image est très parlante. Jésus nous projette à l'horizon et pas au musée. C'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui, Jésus t'invite. Il t'appelle à laisser ton empreinte dans la vie. Une empreinte qui marque l'histoire, qui marque ton histoire et l'histoire de beaucoup. La vie d'aujourd'hui nous dit qu'il est très facile de fixer l'attention sur ce qui nous divise, sur ce qui nous sépare. On voudrait nous faire croire que nous enfermer est la meilleure manière de nous protéger de ce qui fait mal. Aujourd'hui, nous les adultes, nous avons besoin de vous pour nous enseigner à cohabiter dans la diversité, ce que vous faites maintenant aujourd'hui, à cohabiter dans le dialogue en partageant la multiculturalité, non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Que vous soyez une opportunité. Ayez le courage de nous enseigner,
Ayez le courage de nous enseigner qu'il est plus facile de construire des ponts que d'élever des murs. Nous avons besoin d'apprendre cela. Et tous ensemble, demandons que vous exigiez de nous de parcourir les routes de la fraternité. Que vous soyez nos accusateurs si nous choisissons le chemin des murs, des inimitiés, le chemin de la guerre. Construire des ponts. Savez-vous quel est le premier pont à construire? Un pont que nous pouvons réaliser ici et maintenant. Nous serrer les mains, nous donner la main. Allez-y, faites-le maintenant. Ici, faites ce pont primordial et donnez-vous la main. C'est le pont primordial. C'est le premier pont, le pont humain. Il y a toujours le risque de rester la main tendue. Mais on a besoin de risquer. Celui qui ne risque pas ne vainc pas. En construisant des ponts, nous irons de l'avant. Serrez-vous la main. Merci. Les gens qui applaudissent quand même feraient bien de se serrer la main. C'est le grand pont fraternel. Et puissent les grands de ce monde apprendre à le faire. Mais pas pour la photo. Parce qu'ils se donnent la main et pensent à autre chose. Mais pour continuer à construire des ponts toujours plus grands. Que ce pont humain soit semence de nombreux autres. Il sera une empreinte. Aujourd'hui, Jésus t'appelle, toi, t'appelle à laisser ton empreinte dans l'histoire. Lui qui est la vie t'invite à laisser une empreinte qui remplira de vie ton histoire et celle de tant d'autres. Lui, qui est la vérité, t'invite à abandonner les routes de la séparation, de la division, du non-sens. Es-tu d'accord? Es-tu d'accord? Cosa rispondono adesso? Io voglio vedere le tue mani e i tuoi piedi al Signore. Que répondent tes mains et tes pieds au Seigneur, qui est chemin, vérité et vie? Es-tu d'accord? Seigneur, que le Seigneur bénisse vos rêves. Merci.